nous commençons une marche de 40 jours et 40 nuits avec Jésus. Nous voulons marcher pendant ce temps de carême, un carême de la mobilité missionnaire. Dans ce temps de carême, nous nous référons à ce que le pape François nous adresse comme message. Ne nous lassons pas à faire le bien. Continuons à faire le bien pendant ce temps de carême pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde. Prions pour la paix dans le monde. Prions pour la paix en Ukraine et en Russie. Quand nos frères souffrent, c'est le monde entier qui souffre. Et prions aussi pour la paix dans tous les continents. Et nous allons écouter nos frères et sœurs qui vont nous parler. Au début de ce temps de carême, le carême, c'est quoi? Et quel est l'appel qu'il nous adresse? Ce sont nos frères qui nous accompagnent, qui sont dans divers milieux. Que chacun d'entre nous puisse prendre des résolutions en ce temps, ouvrir son cœur, rester à l'écoute de Dieu, un temps pour aimer davantage. Aimer Dieu et aimer le prochain, et rester à son écoute et vivre la charité autour de nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, et que Dieu Tout-Puissant bénisse vos projets, qu'il bénisse votre mission, et qu'il bénisse aussi ce temps de carême, ce temps de marche avec Jésus. Que sa bénédiction descende sur vous, sur chacun d'entre nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne marche avec Jésus, une bonne marche vers la fête de Pâques, bonne montée vers Pâques. Qu'est-ce que c'est pour moi le carême? Carême, la préparation d'une fête. Carême, c'est une montée vers Pâques. Et au cours de cette montée, l'Église universelle nous propose des atouts pour que la montée soit gaie, pour que la montée soit engagée, pour que la montée puisse donner ses fruits. Et c'est dans toutes ces différences qu'il y a une richesse. C'est ainsi aussi que nos églises locales saisissent tous les moments pour nous aider à vivre cette montée. Oui, la montée vers Pâques suppose que je prenne un temps pour être en contact direct avec lui. Et autrement dit, je prends ma vie pour aller vers lui et lui descend avec moi avec ma vie. Et puis, ça ne suffit pas. Il suffit aussi que je puisse me rendre compte de mon habillement. Quel est l'habit pour vivre cette fête? Et je crois que ça m'exige de faire une petite lessive à travers le sacrement de la réconciliation. En plus, regardez pendant cette montée
si dans mon sac à dos, si sur ma table, il n'y a pas quelque chose que je puisse partager avec les autres. Certainement que oui, qu'il y a quelque chose qui peut me rendre heureux en partageant avec les autres. Et puis encore, qu'est-ce que c'est le carême? Mais le carême, c'était monté vers Pâques, et je crois que c'est un temps de conversion à l'amour. Un temps pour entrer dans le cœur de Jésus. Un temps pour me laisser regarder et apprivoiser par lui. Un temps dans lequel Jésus lui-même vient penser mes blessures. Mais ce temps me fait penser que Jésus, en venant à ce monde, il avait aussi une mission. Et je me posais la question, quelle est la mission que Jésus me demande à accomplir pendant ce temps de carême? Alors, heureux combat, que l'Esprit vienne pétrir mon cœur pour que je puisse donner le meilleur de moi-même au cours de cette montée. Ainsi, le jour de Pâques, m'unir à tout le peuple de Dieu qui dit Jésus est vivant, Alléluia, il est ressuscité. Pendant le carême, il y a 3 types de paix. Il y a paix comme prière, paix comme partage, paix comme pénitence. Le message que je laisse à la jeunesse, c'est de couiller, faire un effort de carême. Un effort de carême. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien chers jeunes de Don Bosco et amis de la mission, je suis très heureux de pouvoir vous adresser un petit mot, une petite parole à ce début du temps de carême. J'ai un petit message à vous adresser et le message n'est pas celui que nous avons toujours entendu chaque fois de la prière, l'aumône, les jeûnes. Non, 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 non. Mon message missionnaire pour ce carême 2022, je voudrais vous demander de pouvoir faire la rétrospection missionnaire. Ça veut dire, en ce 2022, nous nous arrêtons. Nous faisons 5 pas en arrière, ça veut dire 5 ans, les 5 carèmes que nous avons pu vivre. Et on essaie un peu d'analyser les différentes résolutions pratiques que nous avons prises. Est-ce que réellement nous les avons réalisées ou c'était juste un slogan? Non, je serai toujours à temps à l'école, je serai toujours discipliné, mais on est retombé dans les mêmes choses. Mon message, c'est de pouvoir d'abord s'arrêter et de voir d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. La rétrospection missionnaire pendant ce carême, c'est de s'arrêter. Arrêtons-nous d'abord. Regardons notre passé. Comment a été notre cheminement vers Pâques? Comment ont été les résolutions pratiques prises? Et si cette année, nous essayons d'analyser les 5 dernières années, nous allons essayer prochainement de mieux prendre des résolutions vraiment pratiques, pas des résolutions slogans. Non, 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 non. Don Bosco, il était un homme pratique. Je nous invite à pouvoir être des hommes et des femmes très pratiques dans notre émission. Un bon préparatif pour ce temps de carême est que le Christ ressuscite réellement dans nos cœurs pour que la joie pascale règne dans nos cœurs. Je vous aime beaucoup, je prie pour vous et à partir de Hong Kong, recevez mes salutations. Merci.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. L'Église nous donne ce temps de carême pour repenser notre relation avec lui et avec le prochain. Qui dit carême dit jeûne, conversion, pénitence, partage. Nous sommes donc invités pendant ce temps à nous rapprocher du Seigneur avec la ferme résolution de suivre le Christ jusqu'à la croix, de suivre ce Christ-là qui se donne à nous pour notre salut, pour notre rédemption. En ce temps de carême, donc, je nous invite à nous donner des moyens concrets dans la prière, dans la pénitence, dans l'aumône, le partage, des moyens qui puissent nous aider à discerner les priorités dans notre vie. Je nous invite à nous donner du temps pour Dieu, du temps pour l'autre, à faire silence en nous-mêmes pour pouvoir écouter Dieu nous parler dans le quotidien, mais aussi à entrer dans les résolutions générales que l'Église nous donne comme moyen de nous rapprocher du Seigneur. La Iglesia en este tiempo, en este tiempo de Cuaresma, nos invita a repensar nuestra relación con Él, también con el prójimo. Hablar de Cuaresma es hablar de ayuno, de penitencia, de conversión. Y por eso es un tiempo que nos invita a acercarnos al Señor con el firme propósito, de seguir a Cristo hasta la cruz. De seguir a Cristo, este Cristo que se entrega, que se da a nosotros para nuestra salvación. Pues démonos en este tiempo medios concretos en la penitencia, en la oración, en la limosna, pues medios que nos pueden ayudar a discernir cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y también démonos un poco más de tiempo para Dios, para el prójimo, para escuchar a Dios que nos habla cada día en los acontecimientos diarios. Nous marchons avec l'invitation du pape François, prier pour la paix, et le pape François nous appelle à ne pas nous lasser à faire le bien. François, pour ces temps de carême, nous invite à mettre en application 15 actes de charité simples pour bien vivre ce temps de carême. Que voici. Célébrer les qualités ou succès d'un autre. Sélectionnez ce que vous n'utilisez pas et donnez à ceux qui en ont besoin. Aidez quand il le faut pour que quelqu'un d'autre se repose. Corriger avec amour, n'est pas se taire par peur. Binolol kanga mwenam sit songro te tongom po Krista anta pikazu. Bonjour chers jeunes et bonjour aussi à tous ceux qui auront la chance de suivre cette vidéo. Le carême s'est fait proche à nous et selon l'Église catholique, notre mère, le carême fait référence aux 40 années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie de l'Égypte et son entrée dans la terre promise. Il renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique.
Alors les 40 jours symbolisent le temps de préparation à un nouveau départ, à un nouveau commencement. En quoi consiste alors le carême? Les carèmes préparent à la fête de Pâques qui commémore pour nous chrétiens la résurrection du Christ qui est même le centre de notre foi. Le dira Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 14. Si le Christ n'était pas ressuscité, alors vaines seraient nos prédications et même notre foi. Qu'est-ce que je peux dire pour moi aujourd'hui? Je découvre que le temps de carême, c'est un temps de la mobilité missionnaire. Pendant cette période de 40 jours, les fidèles sont invités à repenser leur mode de vie et à se recentrer sur eux-mêmes et sur leurs proches. Ils sont aussi sommés de faire preuve de sobriété ou encore se mettre à l'écart, un peu de renoncement. Enfin, de se concentrer sur la prière, la pénitence et l'aumône. Donc, l'objectif du carême est de préparer son cœur à Pâques en pratiquant l'ascèse qui n'est autre que l'ensemble d'exercices moraux, physiques, spirituels destinés à libérer l'esprit. Ainsi, par le silence et la privation, les fidèles sont censés être plus perceptifs à la parole de Dieu et voir comment la mettre en pratique dans la vie quotidienne. Durant ces temps de carême, et surtout pour le vivre concrètement, l'Église nous invite à entrer dans le combat spirituel, non pas pour se faire du mal, superficiellement, mais un combat spirituel à la suite de Jésus. Et l'Église nous propose 3 éléments, la prière, le jeûne et le partage. Prier avec le Seigneur, jeûner avec lui, partager avec lui, en aidant les frères et sœurs. Comme Jésus au désert a résisté à Satan par 3 fois, nous aussi, chers bien-aimés, nous pouvons être vainqueurs des 3 tentations, de l'oralité, du pouvoir et de nier nos limites humaines en écoutant et méditant la parole de Dieu de chaque jour qui est très riche en ces temps liturgiques du carême. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, où que vous soyez, pour que vous puissiez vivre cette mobilité missionnaire au cœur de ce temps de carême avec foi et confiance en lui. Que sa bénédiction descende sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.